Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Je procède de couvrir ensemble avec vous comment filtrer les données en fonction de deux dates comprises. Donc c'est relativement simple. À ce niveau, j'ai ma table article et dans ma table article, j'ai donc mes différents articles. Chaque article contient bien son ID, le nom, la date de publication ainsi que le prix. Maintenant, ce que nous allons faire à ce niveau, c'est d'afficher le rapport des articles dont la date de publication commence avec une date que nous allons préciser comme date de début et date de fin. Prenons donc un exemple auquel je vais lister les articles dont la date de publication commence le 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Et j'aimerais aussi obtenir le prix total, donc combien vaut ces articles, donc le prix total des articles dont qui ont été filtrés. Bien, pour introduire notre système, on aura besoin de créer une requête. Cette requête va directement aller interroger notre table, notre base de données Between, précisément dans la table article, où nous allons paramétrer ainsi donc la date de publication, pour dire que nous allons introduire une date de début et une date de fin. Pour ce faire, maintenant, hop, à ce niveau, je vais maintenant commencer par créer ma requête. Je vais aller nouvelle requête. Ensuite, je sélectionne la requête sélection, donc je vais faire un select. Hop. Et je vais sélectionner ma table article. Donc je vais cliquer sur ces petites flèches pour importer directement toutes les rubriques. Maintenant, je vais me positionner sur la rubrique date de publication. Hop. Et je vais dire nouvelle condition. À ce niveau, je vais choisir à ce niveau, hop, pour dire comprise entre. Donc, je vais avoir une date de début et une date de fin. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour enregistrer mes modifications. Et là, je vais à nouveau cliquer sur OK pour enregistrer et créer au moins une requête. Là, je vais donner le nom à ma requête pour dire règle between. Hop. Donc, je vais enregistrer maintenant ma requête. Maintenant, on aura besoin de paramétrer notre requête. Donc, de l'exécuter via un bouton ou via un formulaire. Pour ce faire, d'abord à ce niveau, on va exécuter notre requête pour voir si la requête fonctionne bel et bien. Donc, je vais cliquer sur le bouton Go. Et là, à ce niveau, je vais maintenant introduire la date. La date de début, supposons que je dis, je vais afficher les articles qui commencent du 1er janvier au 31 décembre. Donc, je vais commencer toutefois donc, par l'année. Ensuite vient le mois, suivi du jour. Hop, je dis par exemple ici 1er janvier. Et là, pour date de fin, je dis 2024, janvier, après 31. Hop, je dis plutôt décembre. Hop, décembre et 31. Je vais cliquer sur OK et vérifier si bel et bien les articles qui commencent du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ils vont être listés. Et hop, donc là, j'obtiens précisément les articles. C'est des 4 jusqu'à 36. Alors que si je vérifie dans ma table, je contiens au moins 40 articles. Hop, donc notre requête marche bel et bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons exécuter notre requête à partir d'un bouton. Je vais donc retourner ici. Maintenant, je vais aller sélectionner donc le champ dans mon formulaire ainsi que le bouton où je vais introduire la date de début et la date de fin. Ensuite, via le bouton dont je vais exécuter pour la requête sera donc exécutée et me retourner le rapport et les données dont je souhaite filtrer en fonction de la date précise. Hop, je viens ici au niveau de saisie et là je vais sélectionner ce formulaire. Je vais donc introduire à ce niveau et ensuite je vais ajouter le bouton. Hop. Ici dans mon bouton je vais donner le nom rapport. Maintenant que nous avons construit notre formulaire, on aimerait maintenant exécuter notre requête et ainsi imprimer le rapport. Donc je vais venir aussi à ce niveau où il y a rapport, nouvel état. Ensuite, je vais sélectionner tableau parce que je vais lister mes articles dans un tableau. Hop, je clique sur suivant et là je vais crocher, donc laisser crocher d'un fichier de données ou d'une requête existante. Hop, je viens ensuite sélectionner ma requête auquel je vais exécuter. Hop, je ne souhaite pas activer les ruptures d'état. Je clique sur suivant. Je laisse par défaut. Je clique sur suivant. Et là, je clique sur suivant. Je clique à nouveau. Je vais choisir un état qui est vierge. Hop. Et là, je vais dire état article.
je clique sur terminer. Je vais dire qu'ici, je vais utiliser le mode paysage plutôt que le mode portrait. Hop. Maintenant, ici, je vais enregistrer l'état. Là, j'ai un tableau qui reprend donc chaque rubrique de ma table article. J'ai ici le nom, la date de publication, le prix. Et ici, j'ai donc la totalité que fait donc chaque article qui sont dans la table. Je vais enregistrer le rapport. Je vais un petit peu personnaliser ceci. Je vais avoir une différence lorsque je vais imprimer le rapport. Donc, dans style, pour un peu différencier des autres couleurs. Donc ici, je vais obtenir le total. Hop. Maintenant, on aura besoin d'exécuter notre requête. Pour exécuter notre requête, on aimerait que lorsqu'on va introduire le paramètre dans les données ici, dans ce formulaire date 1 et date 2, et qu'on clique sur le bouton rapport, on aimerait directement obtenir le rapport, donc la liste des articles dont nous souhaitons filtrer en fonction de 2 dates comprises. Maintenant, au niveau de l'article, hop, notre état, j'appuie sur la touche F2 pour aller dans l'éditeur de code. Là, par paramètre, donc au niveau de la procédure mon état, je vais inclure 2 paramètres, qui sera date début. Donc, je vais dire ici est une date. Ensuite, date fin est une date. Maintenant que j'ai introduit mes 2 paramètres, je vais maintenant initialiser mon état. Alors, pour initialiser l'état, on aura besoin de la fonction init état requête. Bon, init requête état. En paramètre, je passe mon état. Et en deuxième paramètre, je vais donc passer mes variables donc déclarées dans la procédure mon état. Je passe date 1 et date 2. Maintenant, au niveau de mon formulaire, donc derrière le bouton rapport, je vais maintenant initialiser mon état en faisant avec la fonction i destination. Donc je vais dire qu'ici mon état sera en PDF. Et en deuxième paramètre, je vais donner le nom à mon état. Je vais dire ici état rapport article. Une fois que cela est fait, maintenant je vais appeler la fonction i imprime état. I imprime état. En paramètre, je vais donc passer l'état. Et en deuxième paramètre, maintenant, je vais passer les champs qui sont dans mon formulaire. Donc, pour date début et date fin. Je vais dire ici, c'est date début période. Et ici, je vais dire, c'est date fin période. Maintenant que nous avons introduit les différentes données, nous allons maintenant exécuter notre requête. Et là, je dis, je vais afficher les articles qui commencent du 15 septembre au 15 septembre. Je clique sur le bouton rapport. Et là, nous allons obtenir donc un message d'erreur pour dire que dans les cas d'importation des paramètres par référence, des types chaîne Unicode ne peut pas être converti vers type date. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici pour remédier à ce problème? C'est que nous allons revenir au niveau de notre état et ici, dire que je vais déclarer mes variables comme étant locales. Je vais dire ici local date début et ici local date fin. C'est plutôt local. Je combinerai ici local. Et maintenant, je vais à nouveau exécuter. Et off. Et là, je dis, je vais donc afficher les articles qui commencent du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Et je vais ici donc cliquer sur ce bouton pour imprimer donc le rapport. Maintenant que j'ai généré le rapport, je vais donc trouver le rapport. Ici, donc vous verrez à la racine de votre projet, donc le nom de votre projet, ensuite le dossier exe. J'ai ici le rapport qui est là. Donc je vais cliquer pour afficher le rapport.
Et donc là, j'ai les articles et donc ici, j'ai la totalité qui fait donc le calcul, la somme de toutes ces données. Et ici, j'ai la totalité. Si je retourne, hop, ici, je vais donc fermer cet état rapport. Je vais supprimer ceci. Et j'ai dit, hop, on va prendre ici une date qui est ici dans notre base de données. Je vais dire l'article que l'article commence du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985. Le 1er janvier, hop, 1985 au 31 décembre, hop, 1985. Je vais générer le rapport. Hop. J'ai donc le fichier rapport qui est généré et je vais donc exécuter le fichier rapport. Et là, j'obtiens que l'article Coca-Cola qui est donc de 60 000 et la totalité qui fait 66 000. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Dans ce tutoriel, nous avons vu ensemble avec vous comment filtrer les données et faire un rapport des données en fonction de deux dates comprises. Et j'espère que si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à me donner votre avis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye.